Salut les fans, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On pensait que l'été serait calme, mais entre coups de pression, transferts mouvementés et tensions dans les vestiaires, le football européen nous réserve encore bien des surprises. Le Real Madrid, Chelsea, le Barça, l'OL, personne n'est épargné. Voici tout ce que vous devez savoir sur les secousses du moment dans le monde du ballon rond. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater de l'actu foot. C'est un sacré seau d'eau froide sur la tête qu'a reçu le Real Madrid mercredi soir. Les hommes de Xavi Alonso se sont tout simplement fait rouler dessus par le Paris Saint-Germain, avec une défaite 4-0 et un contenu accablant, puisque les Merengues n'ont posé aucun problème à l'équipe de Luis Enrique. Sans trop de surprise, la presse madrilène tire à boulet rouge et certains joueurs prennent très cher. C'est, forcément, le cas de Kylian Mbappé et de Vinicius Junior. Les deux hommes en prennent clairement pour leur grade dans les analyses et les débats d'après-match outre-Pyrénées. D'abord, parce qu'ils n'ont pratiquement rien proposé en attaque, étant inoffensifs et prouvant encore une fois qu'ils ont énormément de mal à jouer ensemble. Puis, leur nonchalance et leur manque de sacrifice collectif lorsqu'il s'agit de défendre sont aussi pointés du doigt. Marca fait de nouvelles révélations. On apprend que pendant la nuit, la direction a beaucoup réfléchi à des choses à faire pour éviter de nouvelles débâcles. Les dirigeants madrilènes ont d'ailleurs prévu de se réunir très vite avec le Français et avec le Brésilien. Xavi Alonso et l'état-major du club sont inquiets et ne veulent pas de guerre d'ego dans le vestiaire, qui pourrait clairement nuire à l'équipe et gâcher le lancement de ce nouveau cycle avec le coach basque. Mbappé et Vinicius vont donc devoir passer à la barre pour répondre à certaines questions des dirigeants. Que veulent-ils vraiment? Quel est le niveau de motivation, d'engagement et d'attachement à l'équipe? Sont-ils prêts à se sacrifier? Un interrogatoire à venir sous forme de coup de pression, alors que la direction, plutôt clémente et passive la saison dernière, veut clairement resserrer les boulons pour l'exercice à venir. Cet été sera encore celui de Victor Osimhen. Grande attraction de ces derniers mercato, l'attaquant nigérien appartient toujours à Naples, où il est sous contrat jusqu'en juin 2026. Dernièrement, deux clubs semblaient se détacher pour l'attirer, Al Hilal et Galatasaray, avec qui l'ancien joueur de Lille vient de réaliser une saison XXXL en prêt, 26 buts et 5 passes décisives en 29 rencontres de championnat turc. D'après nos informations, le club stambouliote était même prêt à payer les 75 millions d'euros de la clause libératoire du joueur de 26 ans. Sauf que Galatasaray privilégiait un paiement en plusieurs échéances, ce que Naples refusait. A priori, cette situation ne devrait pas pousser Al Hilal à s'engouffrer dans la brèche puisque le club saoudien a décidé de se retirer de la course. D'autres options sont désormais privilégiées en interne, et des discussions sont même déjà en cours. L'avenir d'Osimhen reste donc toujours incertain. Ce mercredi, l'OL a enfin eu sa bonne nouvelle. Reléguée par la DNCG en Ligue 2, la formation rhodanienne avait décidé de faire appel de cette décision et la commission d'appel a finalement décidé d'infirmer la décision de la DNCG. Lyon jouera bien en Ligue 1 la saison prochaine et les supporters peuvent souffler. Surtout, le rêve d'un renouveau existe alors que John Textor a été écarté de la présidence de l'OL. Désormais incarné par le duo Gerling-Gekang, le club rhodanien a finalement convaincu la commission d'appel. Mais comment? Avant l'audition, la presse s'accordait pour dire que Michel Kang devait trouver 200 millions d'euros pour sauver le club. Ce jeudi, le quotidien L'Équipe fait des révélations sur les coulisses de la décision. Si la direction nationale du contrôle de gestion exigeait bien 200 millions, elle s'est finalement contentée de 124 millions d'euros en tout, 87 millions en cash plus 37 millions de garantie. Le quotidien français explique ainsi que cette somme n'est pas vraiment éloignée de ce qu'a présenté l'OL, il y a quelques jours devant la DNCG. La différence, et pas des moindres, c'est que l'OL a présenté de l'argent tangible et non pas des lettres d'intention comme avec John Textor. Le duo Gerling-Gekang a aussi profité du délai supplémentaire pour avoir d'autres soutiens solides financièrement autour du club avec entre autres Thierry Sauvage, ancien directeur de l'OL, de l'ère Jean-Michel Aulas. Autre point important, le journal L'Équipe explique que ce même dossier, s'il avait été incarné par John Textor, ne serait pas passé. Une grosse partie de l'entretien de ce mercredi concernait ainsi John Textor qui est toujours actionnaire majoritaire du club. Pour convaincre la DNCG, Michel Kang a ainsi expliqué que John Textor ne reviendrait plus jamais d'une manière ou d'une autre dans le dossier. Ce qui a visiblement eu un effet positif sur l'issue du dossier. Fidèle à son franc-parler, Thibaut Courtois n'a pas mâché ses mots en évoquant Javier Tebas, le président de la Liga. C'est toujours la même chose en Liga, a-t-il lâché d'emblée en zone mixte, fidèle à son habitude de ne rien laisser sous-entendre. Le gardien du Real Madrid semble en avoir assez des saisons à rallonge,
et il n'est pas le seul, Jules Koundé a lui aussi exprimé son agacement dans un nouveau post publié sur X. Frustré par la lourde défaite face au PSG, 4-0, le gardien belge du Real Madrid n'a une nouvelle fois pas mâché ses mots. Une simple phrase qui a rapidement ouvert la voie à une déclaration bien plus tranchante, entendre ce genre de propos de la part d'un président. C'est du jamais vu. 3 semaines de repos seulement, puis une saison complète en 12 mois, c'est ça, la vraie difficulté. Il ne veut peut-être pas de la Coupe du Monde, mais elle existe. Le Belge de 33 ans a ajouté « Nous, on est là, et c'est son rôle de veiller à notre récupération et à notre préparation. » Cet homme cherche à faire parler de lui. Je n'ai jamais vu un président d'organisation s'exprimer de cette manière. Le risque principal de ces très longues saisons est le risque de blessure qui pourrait donc impacter la saison suivante et perturber la préparation. La Fiorentina a annoncé ce jeudi la signature d'Edin Dzeko. L'attaquant bosnien de 39 ans fait son retour en Serie A après 2 saisons au Fenerbahçe, avec lequel son contrat s'est achevé en juin dernier. Il signe jusqu'en 2026 avec une option pour une saison supplémentaire. Edin Dzeko revient en Italie. À 39 ans, l'attaquant se sent encore capable de jouer au plus haut niveau et reste dans l'élite après avoir signé en tant qu'agent libre pour la Fiorentina. Il a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec une année en option. Après 2 saisons de haut niveau au Fenerbahçe, Edin Dzeko retrouve la Serie A, un championnat qu'il connaît bien pour y avoir évolué entre 2015 et 2023 sous les couleurs de la Roma puis de l'Inter Milan. En 8 saisons, l'attaquant bosnien y avait inscrit 107 buts en 268 matchs, remportant notamment le titre de capocannonière en 2017. En Turquie, Dzeko s'est imposé comme l'une des figures majeures du championnat, 25 buts lors de sa première saison, puis 21 lors de la seconde. Malgré son âge, il a prouvé qu'il avait encore de beaux restes. À l'approche de la quarantaine, il s'engage avec la Fiorentina, club emblématique du football italien. L'attente autour de sa signature était forte. Arrivé depuis une vingtaine de jours à Florence, Dzeko a passé sa visite médicale au Viola Park, mais l'annonce officielle n'a été faite que ce jeudi par le club. Je suis heureux de revenir en Italie. Très content de mon choix, et impatient de commencer. J'ai remercié le président pour cette opportunité. La Fiorentina progresse beaucoup ces dernières années, et j'espère qu'on pourra franchir une nouvelle étape cette saison, a-t-il confié aux médias du club. Mohamed Kudus se rapproche de Tottenham. Le club anglais va débourser près de 55 millions de livres et le joueur signera un contrat de 6 ans. Sa visite médicale est prévue jeudi. Un grand pas vers le nord de Londres. Tottenham serait sur le point de finaliser le transfert de Mohamed Kudus. Un accord aurait été trouvé avec West Ham autour de 55 millions de livres sterling pour l'international ghanéen. Le Ghanéen aurait donné sa préférence aux Spurs. Un contrat de 6 ans l'attendrait du côté de Tottenham. La visite médicale est déjà programmée pour jeudi à Londres, avant la signature finale du contrat. Ce montant de 55 environ 65 millions d'euros, témoigne de l'importance stratégique accordée par Tottenham à ce renfort offensif, Kudus étant perçu comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. À 23 ans, Mo Kudus semble désormais prêt à franchir une nouvelle étape en Premier League. Le transfert de Noni Madueke vers Arsenal est doucement en train de se dessiner. De plus en plus remplaçant dans l'esprit d'Enzo Maresca, et en dépit de statistiques solides cette saison, 11 buts et 5 passes décisives en 46 matchs, le joueur de 23 ans est poussé vers la sortie à cause de la concurrence. Les recrutements récents de Joao Pedro, Liam Delap et Bino Gitan ne sont pas là pour le rassurer. Il a d'ailleurs peu joué durant ce mondial des clubs. L'Anglais a accepté le fait d'aller voir ailleurs pour filer du côté des Gunners, avec qui il s'est déjà mis d'accord. Les négociations sont toujours en cours entre les deux directions et commencent à trouver une issue. D'après The Telegraph, les Blues réclament tout de même 63 millions d'euros pour celui qui a été recruté du PSV 35 millions d'euros en janvier 2023.